Que se passerait-il si on devait voter demain pour la présidentielle? Un sondage vient bousculer le jeu à 18 mois de l'élection. Bonjour Frédéric Davy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'IFOP qui a réalisé ce sondage. Réalisé donc le 25 septembre, c'est jeudi dernier. D'abord, vous avez testé beaucoup de scénarios, mais sachant que tous les candidats, et loin de là, ne sont pas déclarés. Voilà, c'est la vraie difficulté pour nous. On est dans une élection de renouvellement. Le président sortant ne sera pas candidat par définition. Et on pourrait multiplier les scénarios à travers les différentes figures du bloc central, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, quid de la gauche. Pour vous donner un point de comparaison, en 2007, avant la présidentielle, jusqu'à la primaire socialiste, on testait 7 candidats socialistes. C'est lié à cette offre extrêmement peu lisible aujourd'hui. Alors, plusieurs enseignements. Vous en parliez, le Rassemblement national est puissant, quel que soit le candidat, donc soit Marine Le Pen, si elle est éligible, ou Jordan Bardella. On est entre 33 et 35%. Et si on ajoute Reconquête et Nicolas Dupont-Aignan, on a un bloc d'extrême droite à 40%. Oui, c'est particulièrement impressionnant. C'est en continuité avec la séquence électorale des européennes et des élections législatives premier tour. 33-35%, c'est des scores qu'on n'a pas vus depuis François Mitterrand en 1988. Et ce qui est très notable, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de différence d'incarnation entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ils sont différents, ils ont une trajectoire politique différente, mais ils ont exactement le même score. Donc c'est le programme. C'est plus l'idée, c'est pas tout à fait ça, je dirais, Damien. C'est l'idée que pour ces électeurs proches du RN, le RN constitue une sorte d'alternative. C'est toutes les paroles que vous entendez sur le terrain où ils nous disent c'est leur tour, on ne les a jamais essayés, ils ne feront pas plus mal que les autres et ils sont vus comme une sorte d'instrumentalisation pour sortir de la crise politique et parlementaire qui paralyse le pays. Deuxième enseignement, c'est un bloc central qui est en train de se rétrécir. Et ce qu'on voit, c'est qu'être dans la sphère de la Macronie de manière plus ou moins proche, eh bien, ça se paye cash. Oui, si on peut c'est dire. tout à fait ça, et c'est peut-être l'enseignement majeur de cette enquête. On n'avait pas ça il y a encore 4 mois. Il n'y avait pas eu d'enquête depuis 4 mois. On voit que tout ce qui touche de près ou de loin Emmanuel Macron, qui est très impopulaire, comme vous le savez, est complètement rejeté. Et Édouard Philippe, qui s'est déscotché d'Emmanuel Macron depuis maintenant 5 ans, depuis son départ de Matignon en juillet 2020, arrive à un niveau encore élevé, mais 16%. Donc 19, entre 16 et 19%. Il était à 21-25 il y a encore quelques mois. Et Pardon, Oui, je vous interromps. Il fait partie, Édouard Philippe, des personnalités politiques préférées des Français. Ça veut dire que c'est, dans les scénarios que vous évoquez, un adversaire crédible face au RN qui arrive en tête du premier tour. Il apparaît crédible, mais quelles que soient les hypothèses, il y a entre 15 et 20 points d'avance pour le RN. Dans l'histoire d'une élection présidentielle, ce n'est pas arrivé depuis 1969 pour nos plus anciens téléspectateurs, entre Georges Pompidou et Alain Poher. Il peut y avoir une dynamique très forte pour le RN, même si on sait très bien que le second tour, où il peut y avoir une logique d'élimination, est compliqué pour le RN. Mais c'est vrai que le changement majeur par rapport aux enquêtes précédentes, c'est la difficulté des incarnations du bloc central à se déscotcher d'Emmanuel Macron. Elles sont touchées et elles ont de plus en plus de difficultés à capter l'électorat présidentiel d'Emmanuel Macron. Maintenant, avec tous les scores que nous donnons en dehors du RN, on voit que le ticket d'entrée pour le second tour, entre 13-14 pour Jean-Luc Mélenchon et 15-16 pour Raphaël Glucksmann ou Édouard Philippe, est extrêmement bas. Justement, si on regarde à gauche, donc, vous le disiez, émergence de Raphaël Glucksmann, donc il est 14 à 16%, Jean-Luc Mélenchon 12 à 13%, Olivier Faure 7%. Quel enseignement doit-on en tirer ? On voit Il faut très qu'ils bien. soient tous ensemble pour espérer être au second tour ? Alors il y a vraiment un choix entre ces deux gauches irréconciliables, une gauche plutôt social-démocrate, Raphaël Glucksmann, une gauche plutôt radicale, Jean-Luc Mélenchon, qui domine actuellement à gauche. On voit très bien par rapport à ce qu'on vient de se dire que le vote Glucksmann est une sorte de vote de réceptacle d'électeurs centre-gauche, centre-droite, déçus d'Emmanuel Macron et qui ne veulent pas aller sur une figure du bloc central. Et puis, Raphaël Glucksmann est un peu attrape-tout. Il prend un quart de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle, 38% du NFP, alors qu'il y allait un petit peu à reculons, et il prend aussi de l'électorat Macron, de l'électorat de gauche. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon reste à un niveau particulièrement élevé, plus haut que ce qu'il était quelques mois avant la présidentielle de 2022. Raphaël Glucksmann, à voir, en fonction évidemment des prises de position à venir, l'évolution Bien sûr. Vraiment, ce sondage, c'est le message peut-être à faire passer, n'est en rien prédictif de ce qui se passera dans maintenant 18 mois. On se serait vu il y a 10 ans, jour pour jour, le 30 septembre 2015, on aurait peut-être parlé de tous les candidats, sauf
d'Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment un rapport de force actuel sur ce qui se passe dans le pays qui est quand même très touché par la crise politique et parlementaire, ce qui inquiète les Français. Juste un mot de la droite traditionnelle. Si Bruno Retailleau devait incarner la droite traditionnelle dans une candidature, il obtiendrait 9 à 13% des voix selon vos tests. La droite traditionnelle qui donc peine à se trouver un espace. Alors, elle réussit bien dans les élections partielles. On l'a vu encore hier avec la victoire de Michel Barnier à Paris. Mais il y a évidemment un problème d'espace entre des électeurs de droite qui regardent du côté de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. 10 à 20% de l'électorat de Valérie Pécresse vont au Rassemblement national. Et cet électorat de droite qui peut aussi regarder Raphaël Glucksmann ou Édouard Philippe, même si Bruno Retailleau a une base plutôt solide. Et il est même aux portes du second tour dans quelques hypothèses testées dans cette enquête IFOP fiduciaire. Merci beaucoup Frédéric David pour nous avoir analysé ces chiffres et donc cette photo à un moment donné des équilibres politiques en place. Merci.